la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour du temple de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bien. Je relis le verset 8. En fait, Jérusalem, c'est bien qu'on surnomme Tanger Jérusalem, n'est-ce pas? Comme ça, on s'approprie le texte directement. On est à Jérusalem. Je n'ai pas besoin de dire Tanger, tout ça là. Voilà. Alors, je reprends. Que la paix soit dans tes murs, que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Amen. Donc, nous allons... Bon, shalom, shalom. Ce passage est déjà rempli tellement de salutations, de souhaits de paix, que je n'ai même plus besoin de vous saluer. Mais nous allons refaire cet exercice. Et ce n'est pas un exercice, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une joie. C'est quelque chose qu'on devrait faire de bon cœur, de cœur joyeux. Vous savez, parce que le Seigneur a renouvelé ses bontés. Nous sommes debout. Hier, nous étions ici. Je crois que nous sommes tous évincés là. Nous sommes tous fatigués. Mais le Seigneur renouvelle les forces. Nous sommes encore là. Donc, nous allons nous lever. Et tu vas dire à ton frère, à ta soeur, tu vas lui souhaiter le shalom. Tu vas lui dire que la paix soit chez toi, que la paix soit dans ton cœur, que la paix soit dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Souhaite-lui du bien. Montre-lui tes jolies dents, tes 32 dents. Réconforte-le, soutiens-le. Voilà, le câlin qui guérit. Le saint baiser, donne-lui. Amen. Ne le prive pas de ta chaleur, ça guérit. Nous n'oublions pas les instrumentistes. Comment on le dit le slogan? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que la paix soit avec toi. J'aime bien le dernier verset qui dit ceci. Pour l'amour du temple de l'Éternel, notre Dieu, je souhaite ton bien. C'est ça, tu es en train de bénir, de souhaiter le bien. Quand tu fais ça, ne prenons pas ces moments comme... En fait, ça fait partie du culte. Comme le Seigneur nous reçoit dans sa paix, dans sa joie, nous aussi, nous communiquons cela à nos frères, à nos sœurs ici présents. Alléluia. Alors, j'espère que vous allez bien. Hier, on était ici, comme je le disais, c'était beau, n'est-ce pas? C'était... Ah, vous ne connaissez plus le second. C'est beau. C'est beau. C'était beau. C'était incroyable. C'était waouh. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons tellement de sujets d'action de grâce en ce matin. Nous sommes toujours dans les festivités pascales, n'est-ce pas? Et c'est aussi... D'ailleurs, hier, c'était intitulé « Célébration de Pâques », n'est-ce pas? Donc, c'était tellement bien. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous allons lire dans Ésaïe. Je suis dans la version Semeur depuis... Ésaïe, chapitre 40, verset 13 à 15, puis le verset 25. Alors ça dit ceci, qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Non, nous allons lire ensemble, sinon le texte ne va pas pénétrer. Oui, il faut qu'on lise ensemble. Alors nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Il lui a transmis le savoir, il lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable
sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Nous finissons avec le verset 25. Ça dit ceci. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Alléluia. Est-ce que vous avez, j'espère qu'on s'est imprégné du texte de la portée de la grandeur. En fait, le Seigneur dit que, attendez ici là, c'est comme si nous étions une goutte d'eau, comme un grain de sable. Vous imaginez? Et pourtant nous sommes nombreux. C'est juste pour imaginer combien notre Dieu est grand, combien il est grand. Et pourtant, il prend soin de nous. Chacun, il ne nous connaît pas notre nom. N'est-ce pas qu'il est grand? Il est incroyable, immensément, incommensurablement, en tout cas, tout ce que vous voulez. Il est grand. Et nous allons le célébrer encore en ce matin. Nous allons reconnaître sa grandeur. Nous allons encore lui dire, Seigneur, tu es vraiment grand. Alléluia. Seigneur, nous venons dans notre petitesse nous approcher de toi, un Dieu si grand. Nous avons le privilège de te connaître et d'être connus de toi. Nous voulons ce matin jouir de ce privilège pour encore dire avec nos mots, si faibles, si petits soient-ils, nous voulons dire que tu es grand. Nous voulons encore honorer ta personne. Nous voulons encore apprécier ta personne ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Nous chantons ensemble le roi dans sa beauté. Dans sa beauté, Il est vêtu de majesté. de majesté, La terre est dans la joie. dans la La terre est dans la joie. dans la joie, Et sa gloire resplendit. Voyons que l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien
et sa gloire. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. C'est toi le Dieu d'éternité. L'agneau divin. Car d'âge en âge, il vit. Car d'âge en âge, il vit. Et nous savons que le temps lui est soumis. Le commencement et la fin. Car c'est lui, l'alpha et l'oméga de toutes choses. Céleste Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Il est l'agneau divin. Alors, nous voulons ensemble chanter combien Dieu est grand. Oui, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien chacun puisse contempler pour sa part. Oui, et lui dire combien il est grand. Oh, lui-même, il a dit, qui est mon égal? À qui pourrez-vous me comparer? À qui pourrez-vous me comparer? Il est sans égal, notre Dieu. Oui, il est un grand Dieu au-dessus de tout. Il est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas été formé par la main de l'homme, ni par la volonté des humains, mais il a été, il existe par lui-même. Ah, nous sommes contents d'appartenir à un tel Dieu qui est merveilleux. Il est si grand, mais il n'hésite pas à s'humilier afin de se rapprocher. Ici à Tanger, combien tu es grand, que l'on le voie, que nous soyons des démonstrations de ta grandeur, Père. Nous voulons être des témoins fidèles et papables et tangibles. Non pas, ce n'est pas une utopie, mais toi tu es vraiment grand. Tu es vraiment grand. Dieu de louange, je chanterai combien. Oh, tu es grand, ton nom est tout puissant. Tu es digne de louange.
combien tu es grand. Tu es grand. Nous chanterons combien tu es grand. Chantons-le combien. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, Dieu est grand. nous le proclamerons. Tous verront combien. C'est ceci notre raison de vivre. Combien. Tu es grand. Tu l'es vraiment, papa. Tu l'es vraiment, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous n'avons pas grand-chose si ce n'est nos actions de grâce et nos vies déposées sur l'autel de la prière. Papa, nous voulons encore ce matin, à l'unisson avec des milliers de chrétiens réunis de par le monde pour te célébrer, te dire encore que tu es grand. Nos âmes le reconnaissent bien et nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour cela. Alléluia. Michée 5 au verset 3, il dit, il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Parlons de Jésus-Christ. Michée prophétisait déjà en ce sens pour annoncer sa venue et sa grandeur et la manière dont il allait diriger les nations entières. Et le chant que nous venons de chanter, ça dit, il est l'agneau divin. C'est cela qu'il est venu faire. Et comme nous parlons aussi des extrémités de la terre et des nations, nous allons élever la voix encore ce matin. Comme Église, lorsque nous prions ensemble, c'est puissant, c'est fort, parce que le Seigneur est au milieu de nous et il nous écoute. Nous allons élever la voix et prier pour cette nation aussi, que la paix règne. Et pour toutes les zones en état d'instabilité, nous allons prier pour la paix dans le monde, pour tous les chrétiens persécutés. Vous savez, il y a des gens qui doivent se cacher sous des sous-sols, dans des endroits pour pouvoir vivre leur culte et vivre leur foi paisiblement. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui de par le monde sont persécutées pour la cause de l'évangile. Est-ce que tu peux penser à un frère, à une soeur dans la foi et prier pour lui, pour les pays où il y a des guerres, pour les enfants qui sont ravagés, qui subissent de plein fouet les conséquences de la guerre? Est-ce que tu peux élever ta voix en intercession encore en ce matin et prier pour cela au nom de Jésus? Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu nous donnes de pouvoir prier, de pouvoir intercéder comme toi tu le fais. Seigneur, nous voulons encore prier pour cette nation qui nous accueille. Bénis cette terre du Maroc, que la paix y règne, que tes plans parfaits se réalisent dans cette nation. Père, nous voulons encore prier et lever nos voix en intercession afin que tu aies pitié encore, Papa, pour toutes ces personnes, tous ces missionnaires qui bravent le danger, toutes ces personnes qui meurent en martyrs, pour toutes ces personnes qui sont persécutées pour leur foi, qui ne savent pas comment, oh Dieu, prendre une Bible et se promener dans la rue, c'est un objet de condamnation pour eux, Père. Nous prions enfin que tu puisses apporter la délivrance, la protection, la paix. Nous prions que tu puisses faire grâce encore et soutenir et couvrir encore. Que tu puisses encore faire grâce, Papa. Nous prions que tu puisses encore étendre ta main et les protéger. Que oui, nous voulons que l'évangile avance. Et toutes ces personnes qui sont livrées en partie pour la cause de l'évangile, aie pitié d'elles, Père. Nous voulons encore te prier pour l'expansion de l'évangile au travers du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions que cela soit fait pour l'honneur de ton nom, que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre place pour ceux qui le veulent. Nous allons continuer et nous allons lire. Ce mois, nous parlons du Dieu de paix. Vous savez, le pasteur nous rappelait encore que le salut de Dieu, si on devait lui donner un autre nom, ce serait la paix. C'est puissant. Nous allons... Oui, l'enfant me m'a reconnu que c'est puissant. Nous lisons dans Ésaïe 59 au verset 8. Il dit...
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qui se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Lorsque nous n'avons pas la paix, c'est que quelque part, parfois, nous sommes en train de nous éloigner de la volonté de Dieu ou en train de pécher. Et quand il y a cette déconnexion-là qui nous ôte la paix de Dieu, vous savez, nous allons rentrer dans ces temps de contrition, de confession de péché et vraiment faire cette introspection devant le Seigneur à cœur ouvert et reconnaître là où nous avons peut-être fauté, que le Seigneur vienne encore nous donner sa paix parfaite alors que nous nous repentons. Nous lisons aussi dans Psaume 4, versets 7 à 9, ça dit: beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand le moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Verset 9. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Peut-être que tu traverses plutôt pour toi une zone de turbulence dans ta vie où tu n'as pas la paix. Comme ces disciples dans la barque, ils étaient troublés, mais le Seigneur était là, endormi, en sécurité, malgré les vagues et les flots qui se jetaient contre le bateau. Tu vas demander aussi la paix, le repos du Seigneur, alors que nous allons faire ce chant. Amen. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je m'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oh oui, je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. et même si les mers se déchaînent, Si les mers se tu parles et déchaînent, tu les tu calmes. parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Oh oui, moi je lève mes mains vers les mains vers les cieux. je Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu C'est qui tu es. de tout. Même si les mers se déchaînent, Si les mers se déchaînent, tu parles, parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. dans la vallée je crois. Dans la vallée, je crois, un cœur Ton Saint-Esprit est là, me conduit. ce matin, à cœur ouvert, nous déverser, nous décharger, Guide à chaque délaisser, étape, repentir, guide à chaque rebrousser étape. chemin, Parle-moi changer encore. de voie, changer de direction pour nous aligner avec ta volonté parfaite.
Seigneur, encore ce matin, nous venons comme nous sommes dans nos faiblesses, non pas par force, non pas par puissance, mais nous savons que ce n'est pas ton Esprit Saint, que nous pouvons encore continuer à courir. Seigneur, fais-nous encore grâce en ce matin. Je sais Papa, que c'est nous toi qui livrons me entier comme guides à nous sommes. chaque étape. Tu me guides à chaque étape. Où pourrais-je aller sans que toi, tu l'aies d'abord ordonné? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, nous voulons encore le dire. Dans la vallée, je crois que ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit est là et me conduit. Conduis encore sur le chemin de Tu me l'éternel. guides à chaque étape. À chaque étape. Parle-moi encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tellement, tellement. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu les cales, tu les cales, oui tu es mon repos, tu es je lève les mains, je lève les mains vers les cieux, je donne mon cœur, oui je soumets à toi tout ce que je suis, Mon cœur est tout entier à toi. Tu peux y voir, il est clair devant toi. Rien ne peut être caché devant ta face. Tu sondes mon cœur, tu vois mes rien, mes reins. Tu sais ce qu'il y a au-dedans de moi. C'est toi qui le vois, papa. Merci, parce que je peux encore venir et être transparent et me décharger et être transparent devant ton trône, parce que rien ne t'est caché. Tu me vois, tu sais, tu connais mon cœur, tu sens mes motivations, tu connais mes reins. Toi tu vois dedans ce que personne ne peut voir, toi tu le vois. Et c'est toi qui viens au secours de mes faiblesses. C'est toi qui es ma paix dans les circonstances troublantes. C'est toi qui me garantit le repos. Je me couche, je m'endors en sécurité, en paix, parce que tu es là. Parce que tu es là, papa. Parce que tu es avec moi. Parce que tu ne me lâches pas. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es là. Et tu me pardonnes encore. Tu me soutiens. Tu es là. de confiance. Oh Jésus. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Nul ne peut changer ta perfection. C'est toi l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Personne. Il n'y a personne comme toi. Personne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Et qui peut changer ta
besoin de tout contrôler. Oh, j'ai jusqu'à lever les mains vers les cieux. Et à te donner mon cœur. Et à déclarer à mon âme, c'est toi le Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles, toutes choses rentrent dans l'ordre. Le désordre, tu s'ordonnes, car tu en as le pouvoir. Tu es au contrôle. Tu es Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 2, 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre portion. Ce Dieu qui nous pardonne, qui nous restaure et qui continue à nous ressusciter jour après jour, à nous soutenir jour après jour et à nous donner sa paix pour que nous puissions continuer la marche. Alléluia, gloire à son nom. Amen. Amen. Ésaïe 54, verset 10. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux, heureuse, ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. C'est un rappel pour toi en ce matin que ton Dieu t'aime vraiment. Et nous allons continuer à l'adorer et à le célébrer. Nous lisons dans Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Tu es libre en ce moment, bien-aimé, de prendre la position qui te plaît devant ton Dieu. C'est un cœur à cœur. C'est pour ça que je t'ai rappelé tout à l'heure qu'il t'aime personnellement. Toi, il te connaît par ton nom. C'est un amour intime et personnel et profond. En ce temps, nous allons dire Jésus, nous te couronnons. Il s'est abaissé pour être couronné, pour t'associer à sa gloire. Toi aussi, tu vas l'adorer encore en ce matin, d'un cœur à cœur, en ces temps. Amen.
te proclamons roi. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Oui, nous déclarons que tu es roi dans nos vies. Nous te proclamons. Oui, Jésus, 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 nous te couronnons. Oui, nous te couronnons. Ce n'est pas nous qui venons, oui, pour la première fois dire que tu es roi. Non, 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 non. Le Père l'a fait. Nous venons le dire. Nous venons dire que tu es roi dans nos vies. Oh Jésus, nous te couronnons. Oui, nous venons te donner les rênes de nos vies. Nous venons dire, oui, nous te cédons la place du roi des rois dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce que nous sommes. Oh Jésus, 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 nous te couronnons. Oui, nous te couronnons. Avec tout ce que nous sommes, Seigneur, nous venons te couronner roi. Oui, comme ces gens à Jérusalem, quand tu entrais, ils ont jeté leurs vêtements sur ton chemin. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous jetons tout ce que nous sommes à tes pieds, car tu es le roi. Nous jetons nos vies, nos statuts, nos finances. Oh, Jésus, 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 nous te couronnons. Nous te couronnons, roi des rois, dans cette église, dans cette ville, dans ce pays. Oh, nous te couronnons. Jésus, 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 nous te couronnons. Nous te couronnons, roi dans nos familles, roi dans nos familles. Oh, nous te proclamons roi. Oh, car tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Et nous faisons ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons.
qu'on peut le faire seulement avec nos voix, sans les instruments. Ton trône Élevons nos voix, nous peuples de toute langue, de toute origine. Oui, comme cela est fait dans les cieux. Viens Jésus, Alléluia. La place Un seul Seigneur. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Un seul nom. Un seul Seigneur. Un seul Sauveur. Un seul Roi. Établi Roi des rois. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous aimons souvent dire avec fierté, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Nous aimons le dire comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. Mais nous devons le dire pour nous-mêmes, que le nom de Jésus dans nos vies, oui, soit au-dessus de tout autre nom dans nos cœurs. Oui, que le nom de Jésus soit au-dessus de notre fierté. Amen. Que le nom de Jésus soit au-dessus même de notre nom de famille. Peut-être que nous venons d'une grande famille avec une renommée, voilà, qui s'étend sur plusieurs territoires. Mais nous allons dire, Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms, au-dessus du mien, au-dessus du nom de ma famille, au-dessus du nom même des situations difficiles. Peut-être serait-ce des maladies qu'on appelle incurables, on leur donne des noms compliqués. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et quand on dit que tout genou fléchit, c'est tout genou fléchit. Ce n'est pas quelques genoux qui fléchissent. Ce ne sont pas quelques genoux qui fléchissent. Ce ne sont pas quelques genoux qui restent, qui résistent. Non. Quand on dit que tout genou fléchit, ce sont tous les genoux qui fléchissent. Toutes les entités qui s'inclinent. Toutes les entités qui s'inclinent. Alors tu vas déclarer cela dans ta vie. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est élevé. Il a mérité cette position de gloire. Parce que la Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et malgré tout ce qu'il subissait, il n'a point péché. Il est resté intègre jusqu'à la fin. Il est resté saint jusqu'à la fin. Et afin que son sacrifice soit parfait. Et quand il est ressuscité, oh, le Père lui a donné la gloire qui lui revenait. Le Père lui a donné la gloire qui lui revenait. Alors qu'on reconnaisse cette gloire en ce matin, en élevant le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce que nous sommes. Élevons le nom de Jésus au-dessus, oui, du titre de nos professions, au-delà des titres de nos diplômes. Élevons le nom de Jésus au-delà des noms de nos présidents, de nos autorités, car le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Oui, élevons ce matin, oui, ce nom précieux, ce nom merveilleux qui nous a été donné. Oh, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce que le monde spirituel connaît exactement, il sait exactement la puissance de ce nom, l'autorité que revêt ce nom. Ils savent que quand on prononce le nom de Jésus, oui, ils tremblent, ils sont tous ébranlés. Personne ne peut résister. Personne ne peut résister lorsque le nom de Jésus est élevé. Oui, nous voulons encore élever ton nom ce matin parce que tu le mérites. Nous voulons encore élever ton nom car tu le mérites, car tu le mérites, car tu le mérites. Oh Jésus, oui, qui d'autre a donné sa vie pour l'humanité? Qui pouvait donner sa vie? Les humains qui se sont présentés, même les prophètes, oui, qui ont servi le Seigneur, leur vie n'a pas pu ressembler à la tienne parce qu'ils étaient faibles. Oui, à cause du péché dans leur corps mortel. Mais toi, tu es venu, oui, tu as montré l'exemple d'homme parfait, oui, qui plaît à Dieu. Tu as plu au Père et par l'œuvre que tu as acquis
terrible que tu as accompli à la croix pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons prononcer encore ce nom. Nous pouvons dire que le Père est aussi notre Père. Nous pouvons dire que nous sommes cohérités avec toi. Oui.